Bonjour tout le monde, Bonjour. bienvenue avec nous pour notre webinar. Alors, on laisse les participants se connecter petit à petit. Avant de démarrer peut-être, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude des webinars animés sur Livestorm, vous avez tout en bas à droite plusieurs pictos et vous pourrez utiliser la partie chat pour pouvoir échanger avec nous, poser des questions également tout au long du webinar. On y répondra tout à la fin, donc n'hésitez surtout pas. Et puis enfin, on va vous poser aussi quelques questions qui apparaîtront dans l'onglet sondage. Donc, vous pourrez cliquer sur sondage pour pouvoir répondre aux différentes questions que l'on va vous poser tout au long de ce webinar. Alors, je vous propose que l'on débute. Je vais donc partager mon écran. Vous n'hésitez pas à nous dire si tout se passe évidemment bien ou non. On a fait plusieurs tests évidemment avec Raphaël. Tout devrait bien se passer. Alors, on est ensemble ce matin, on a 45 minutes ensemble. Ce qu'on a prévu avec Raphaël, c'est 30 minutes environ de présentation et on se garde 15 minutes d'échange avec vous, questions-réponses. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, pour être sûr que vous êtes au bon endroit, il porte bien sur les 7 jeux à détourner pour rendre vos formations plus engageantes. D'accord? Alors, on va commencer peut-être par se présenter, Raphaël et moi-même. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis, Betty, je suis la fondatrice d'Innov Academy, qui est une agence, digital learning. Donc notre expertise porte vraiment sur la partie digital learning. Et pour ma part, je suis Raphaël, donc chef de projet digital learning, chez Innov Academy depuis 2 ans maintenant et je m'occupe principalement, de l'ingénierie pédagogique et scénarisation. Alors le plan, on va quand même vous le dévoiler, pardon, de cette matinée-là. On va commencer déjà par expliquer vraiment quelle est la place du détournement de jeu dans la ludopédagogie. Ensuite, on a prévu de vous présenter du coup 7 jeux que l'on va vous proposer de détourner. Donc, on va vous présenter vraiment différents use cases. Donc, on va voir le memory, les mots mêlés, le trivial poursuite, la bataille navale, le Dixit, timeline et top 10. Première question déjà à vous poser. Parmi ces 7 jeux qu'on va vous présenter, on aimerait savoir quels sont ceux que vous ne connaissez pas, auxquels vous n'avez encore jamais joué. Alors, je vous soumets le sondage. Donc là, ça doit apparaître et vous allez pouvoir du coup cliquer, sélectionner le ou les jeux que vous ne connaissez pas. Raphaël, tu le vois bien apparaître? Je l'ai bien vu apparaître. Est-ce que c'est bon pour tout le monde également? Je vois que c'est en train de répondre petit à petit. Pour le moment, on a principalement le top 10 qui ne serait pas connu, le Dixit, Memory, mots mêlés, bataille navale, personne n'a cliqué dessus, tout le monde a déjà joué à ces jeux-là. Timeline, on a une personne non plus qui n'a jamais joué à ce jeu-là. Et Trivial Poursuite également, une personne. Parfait, donc ça va être encore plus intéressant aussi. Vous allez découvrir des nouveaux jeux avec nous ce matin. Alors, Raphaël, je te laisse la main sur cette première partie. Merci. Je vais partager mon écran également. Donc pour commencer sur la place du détournement du jeu dans la ludopédagogie. Donc la ludopédagogie déjà, c'est l'utilisation du jeu dans les pratiques d'apprentissage. Donc cela revient précisément à utiliser des éléments ou des modalités de conception du jeu dans une pratique pédagogique. Donc à partir de ce moment-là, il y a plusieurs dimensions dans la ludopédagogie. Donc là, vous voyez à l'écran une matrice qu'on a repris sur un site qui s'appelle pédagoludique.fr et qui permet de distinguer sur l'axe des ordonnées la gamification du jeu appliqué et sur l'axe des abscisses de pratiques moins complexes à des pratiques plus complexes. On va revenir sur, les 4 dimensions, tout de suite, à savoir, dans un premier temps, la gamification qui soit d'une partie, la plus facile, la plus abordable, consisterait à réutiliser des mécanismes ludiques ou issus des jeux. Cela peut être, par exemple, des systèmes de badges, comme dans Duolingo, par exemple, des easter eggs ou, le mécanisme de compétition. On peut aller plus loin ensuite
dans la gamification en s'appropriant véritablement des manières de penser et de créer les jeux. Donc cela peut être, reprendre, tout le système de scénarisation qu'on peut retrouver dans les jeux, par exemple. Lorsqu'on bascule dans la partie du bas, maintenant, on arrive dans le jeu appliqué et la manière la plus facile de faire du jeu appliqué, c'est d'adapter un jeu préexistant ou détourner un jeu et ça, c'est l'objet de ce webinar. Donc on part d'un jeu qui existe déjà et on l'adapte. Ensuite, on peut bien évidemment aller plus loin dans le jeu appliqué en créant un jeu à part entière, donc de A à Z et c'est tout l'enjeu des serious games. Donc le détournement de jeu, donc on peut aussi dire la gamification, ça consiste à utiliser une partie ou la presque totalité d'un jeu existant dans un objectif non ludique. Donc objectif non ludique parce que l'objectif n'est plus seulement de s'amuser, mais bien d'apprendre quelque chose à la fin. Et je vais laisser la parole à Betty pour notre premier jeu, le Memory. Betty, ton micro est coupé, il me semble. Merci, en effet. Je recommence. Donc le memory, l'objectif de ce jeu-là, ça va être de trouver des paires identiques. Donc évidemment, tour à tour, chaque joueur va retourner 2 cartes jusqu'à réussir à associer finalement les paires ensemble. Tout le monde connaît a priori le memory, donc je vais passer directement en fait aux différents cas d'usage que vous pourriez en faire et de détournement. On a travaillé en fait sur l'application dans le cadre de l'apprentissage du FLE, tout ce qui va être l'apprentissage, du français en langue, étrangère et ce qu'on a proposé en fait, ça va être d'associer finalement une image à un mot. Donc ici, vous voyez par exemple la pomme, donc on a bien le dessin de la pomme avec un mot. On peut aussi très bien travailler, l'association en utilisant uniquement une image et un audio pour travailler tout ce qui va être prononciation, compréhension et la partie vocabulaire, audio. On peut aussi très bien utiliser un mot avec un audio et sans image. Donc vous voyez ici, on est vraiment sur de l'association, un détournement du memory qui va favoriser l'ancrage, avec un objectif pédagogique qui est l'apprentissage, du français en langue étrangère. Donc voilà un premier cas d'usage très simple à utiliser, très rapide à mettre en place, pour vous, à réfléchir en effet par rapport aux différentes formations que vous pouvez avoir. Où est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient s'associer, des paires à trouver et puis les travailler, que ce soit sous forme de podcast, d'images, de mots et cetera et cetera. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. On va passer aux mots mêlés. Je pense que vous avez tous, joué également aux mots mêlés, que ce soit en vacances, sur la plage, dans les transports. Donc très rapidement, l'objectif des mots mêlés, ça va être de trouver l'ensemble des mots dans une grille qui est remplie de lettres. OK? À la fin, une fois que vous avez réussi à trouver l'ensemble des mots de la grille, il vous reste certaines lettres et à partir de ces lettres-là, vous devez en trouver un mot. OK? Nous, ce que l'on va vous proposer, ce que l'on a fait, d'ailleurs, vous allez le voir par la suite dans le cadre du calendrier de l'Avent, on peut très bien, en fait, réfléchir finalement à ne pas donner directement la liste des mots qu'ils doivent trouver au sein du jeu, mots mêlés, mais leur donner des exemples, des indices. Donc ici, comme exemple, on vous a mis, hop, attendez, j'ai qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi il y a le sondage qui est apparu. Hop, c'est bon, c'est caché. Donc l'exemple ici que l'on vous a proposé, c'est de leur dire uniquement: «Les Pyrénées cathares sont représentées par 4 sites touristiques importants. Saurais-tu dire lesquels?» Donc ils savent qu'ils doivent trouver les 4 sites touristiques importants. À eux de chercher, que ce soit sur internet, sur LinkedIn, peu importe, pour trouver ces 4 mots et les trouver dans la grille des mots mêlés. Donc là, il y a vraiment un apprentissage et un objectif pédagogique qui est autre que simplement, cocher des cases. Un autre exemple, ça va être de trouver un mot ou un symbole à partir des lettres restantes. Donc une fois que vous avez coché l'ensemble des mots, vous allez rassembler par exemple 9 lettres pour trouver un mot mystère. On peut aussi très bien utiliser, je dirais le mot mêlé dans le cadre d'un escape game où vous allez, retrouver à la fin soit un symbole, soit un code qui va vous permettre de déverrouiller quelque chose et d'accéder à une autre activité pédagogique.
Ici, donc pour vous montrer, nous, c'est un mot mêlé que l'on a, réalisé avec Innov Academy dans le cadre du calendrier de l'Avent. On l'a fait assez, simplement. L'objectif était de connaître l'ensemble des prénoms de l'équipe chez Innov Academy et donc à la fin, une fois que vous aviez, rempli l'ensemble de la grille avec nos prénoms, il y avait 9 lettres qui restaient et à partir de ces 9 lettres, il fallait trouver le mot personnalisable pour ensuite, remporter, un cadeau. Voilà, donc ça vous donne un autre exemple de comment utiliser les mots mêlés en détournement dans l'apprentissage. Raphaël, je te relaisse la main sur le trivial poursuite. Merci. Je vais enchaîner donc pour ma part sur, le Trivial Pursuit. Donc le Trivial Pursuit, c'est un jeu qui consiste à répondre à plusieurs, questions sur, de culture générale et ces questions sont organisées, en différentes catégories et pour gagner le jeu, bah, il faut être le premier à posséder les 5 bâtons de couleur. Donc on est sur un jeu de type quiz et on peut le détourner, de manière assez évidente, très facilement, donc en choisissant son sujet, donc sur la thématique, sur laquelle on veut faire la formation, en choisissant ensuite, dans un second temps, les thématiques et enfin, dans un troisième et dernier temps, les questions par thématique. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer un Trivial Pursuit que l'on a créé pour notre part sur, Genially. Donc c'était un Trivial Pursuit sur, le thème, culture des jeux, où on a distingué 3 thématiques: les jeux dans la pop culture, les jeux de cartes et règles et accessoires, avec un ensemble de questions ensuite dans chacune de ces thématiques. Par exemple, si je prends les jeux dans la pop culture, je vois une première question qui apparaît: comment s'appelle le frère de Mario? Est-ce que certaines parmi vous ont On la cette réponse réponse. dans l'audience? Comment Vous s'appelle le frère de Mario? voulez Je vois Quentin qui est en train d'écrire. Yuji. et c'est bien Luigi, félicitations. On peut ensuite piocher une autre carte pour refaire un petit test. Par exemple, quel film sorti en 2018 est centré sur le sujet de la métaverse? Un peu plus technique celle-là. On vous laisse, Alors, j'ai Mélanie qui est en train d'écrire. Christine aussi. Inception. Inception est un peu plus vieux, il me semble. En l'occurrence, c'était Ready Player One de Steven Spielberg. Très bon film au demeurant. On peut faire une dernière carte, dans la deuxième catégorie pour que vous puissiez voir, jeu de cartes. Dans quel jeu le perdant est celui qui se retrouve avec le valet de pique à la fin de la partie? Mmh. Alors, on a Caroline qui est en train d'écrire. Mélanie avait trouvé d'ailleurs la Ah, réponse sur le métaverse. Bravo Mélanie. bravo. Alors, on a Caroline qui a répondu le Pouilleux. Et c'est bien le Pouilleux. Bravo Bravo. Caroline. Donc là, c'est un cas d'utilisation en synchrone, où on peut vous poser les questions et vous nous répondez, mais on peut également imaginer, de le faire en asynchrone avec une zone de texte que les apprenants pourraient remplir pour mettre leurs propres réponses. Je vous propose maintenant de rebasculer sur le quatrième jeu, à savoir la bataille navale. Donc la bataille navale, jeu auquel on a tous et toutes, joué en étant petits, où il faut, faire couler tous les bateaux de l'adversaire. Donc on a plusieurs bateaux de différentes tailles qu'on positionne sur sa grille et on peut ensuite attaquer les bateaux de son adversaire en communiquant les coordonnées visées, qui sont chacune composées d'une lettre puis d'un nombre, par exemple A1, C2. Ce qu'on vous propose, nous, c'est de le détourner en l'utilisant dans le cadre d'apprentissage, combinatoire. Donc on réutilise les 2 axes, mais sur, en donnant d'autres dimensions et ensuite au lieu d'exprimer ces coordonnées, il faut donner les combinaisons correspondantes. Donc c'est un peu abstrait comme ça, mais on a trouvé l'utilisation dans le cadre, du FLE, encore une fois, où en axe des abscisses, on pourrait réutiliser les pronoms et ensuite en axe des ordonnées, donc les colonnes des verbes, à l'infinitif et par exemple, si je veux viser la deuxième ligne, deuxième colonne, au lieu de dire, B2, je peux dire je conjugue tu avec le verbe avoir et je dis tu as et c'est l'avantage, on peut ensuite, chaque case a une combinaison unique.
On peut ensuite imaginer tout un ensemble de combinaisons sur différentes dimensions. Par exemple, on s'est amusé à imaginer, les combinaisons sur, les apports en macronutriments de chacun des légumes, donc, protéines, glucides, lipides, sucre et sel et tout un ensemble de légumes ici. D'ailleurs, petit pas sur le côté, j'ai mentionné en introduction la gamification et une des manières de gamifier, c'est de mettre des easter eggs. Donc les easter eggs, c'est des petits messages cachés. On en a mis un ici. Est-ce que vous le voyez? Donc on vous laisse regarder. Abscisse ordonnée. On pourra donner un petit indice si Alors j'ai d'ici une personne qui nous dit également qu'on pourrait très bien combiner des catégories avec des items de ces catégories. Oui, tout à fait, tout à fait. tout à fait. Alors Christine nous dit: «Est-ce qu'il y a un intrus?» Donc non. Et Nadia a trouvé, en effet, l'easter egg, c'était «Bonne fête». Voilà, c'est notre petit clin d'œil. Bonne fête à tout le monde. Et pour expliquer quand même aux Bravo. autres qui ne l'ont pas vu, Raphaël. Oui. Donc c'est le message caché, on peut le retrouver en prenant la première lettre de chaque légume et la noix, qui a pas un légume, mais donc on a le B, O, N, N, E, S, F, E, T, E, S. Bonne fête. Betty, je te laisse, la main pour présenter le Dexit. Ouais, je te remercie. Alors on va passer au Dixit. Donc a priori, tout le monde ne connaissait pas, ce jeu-là. Donc pour vous l'expliquer, c'est un ensemble de cartes sur lesquelles on va retrouver des images. On va distribuer à chacun des joueurs un tas de cartes. On va ensuite, chacun des joueurs va passer en tant que compteur. Par exemple, c'est à moi de jouer, j'ai plusieurs cartes et on va dire que dans mon tas de cartes, j'ai justement la carte numéro 1 qui est le violon. OK? Et là, je me dis: «Tiens, je vais leur raconter une histoire ou simplement leur donner un mot». Ici, je vais utiliser le mot «musique» et chacun des joueurs va devoir choisir dans son tas de cartes, une carte qui s'approche le plus de la musique. Donc imaginons que nous sommes 6 joueurs. Donc moi, je vais positionner évidemment ma carte, le violon et les autres joueurs, je vais retrouver donc des ballerines, une bougie, un bateau, on voit sur la carte 5 qu'ils sont en train de faire de la batterie et la 6, on a un fantôme qui rentre dans une pièce. Une fois que chacun a mis ses cartes au milieu, on va les retourner et l'ensemble des joueurs va voter pour la carte qui se rapproche le plus du mot musique. Si le compteur et les autres joueurs sélectionnent la même carte, alors j'ai moi-même gagné. Donc le Dixit, voilà, ça va vraiment nous permettre de travailler, je dirais, des thématiques, du vocabulaire, mais également, travailler beaucoup sur sa créativité et l'imagination. Comment détourner finalement, le Dixit? Donc on a réfléchi à plusieurs, possibilités. La première qui pourrait être de finalement exprimer son ressenti sur un sujet. Permettre librement aux apprenants, de s'exprimer sur leur météo, du jour, de s'auto-positionner ou, de leur demander qu'est-ce que ça peut leur évoquer telle ou telle thématique en sélectionnant une carte, puis en l'expliquant. Donc là, on est vraiment sur un détournement, assez, ouvert. On peut aussi l'utiliser dans le cadre de l'ancrage ou de la mémorisation. Ça va être finalement d'associer les choses qu'on aura vues en formation, des idées, à une carte. Heu, Prenons un exemple, si on fait une formation sur la vente, sur le traitement des objections, on va leur demander de sélectionner une carte, et d'expliquer pourquoi ça fait, référence pour eux à cette thématique-là. Donc ça va vraiment favoriser l'ancrage puisqu'ils vont devoir l'expliquer et donc mémoriser ce qu'ils auront vu. Et enfin, comme je vous le disais, on peut aussi le détourner pour travailler l'idéation et la créativité. L'objectif ici, ça va être de faire émerger de nouvelles, idées. Donc encore une fois, par rapport à une thématique donnée, leur demander de sélectionner une carte et de l'expliquer, de proposer des idées nouvelles. Un cas pratique ici, c'est un jeu, qui a été inventé par l'EM Lyon, pardon. Ici, on va leur demander, à partir des 3 cartes que l'on présente, de définir quelle est la thématique de chacune des cartes. Si on prend la première carte en haut à gauche, la thématique, ici, il fallait trouver une thématique client.
Celle tout en haut à droite, il fallait trouver une thématique en lien avec l'assistance et au milieu, une autre thématique par rapport à une offre. Donc pour vous expliquer, la thématique client, ici la cible attendue, c'était les personnes âgées. Donc par rapport à la carte, il devait trouver que la thématique client était vraiment basée sur les personnes âgées. Ensuite, hop, la carte en haut à droite, par rapport à l'offre, la thématique, c'était vraiment celle de l'assistance. On voit en effet une personne qui est en train de nourrir un oiseau. Et enfin, la thématique de la distribution, c'était l'internet. On voit une toile d'araignée, tout ce qui fait référence au réseau. Donc à partir de ce jeu-là, l'objectif, c'était de trouver en fait qu'on parlait d'un service d'assistance numérique pour les personnes âgées. Donc ça permet encore une fois de faire travailler l'imagination, la créativité et de trouver ensemble le service que l'on va proposer. Voilà pour le Dixit. Une dernière chose, ça fait aussi référence à ce qu'on appelle le photolangage en formation, pour ceux qui connaissent un petit peu cette partie-là. On va passer à la partie timeline. Raphaël, je te redonne main. Ou non, c'était à moi de la présenter, je ne sais plus. Tu peux continuer. Je Je continue. continue. Donc le jeu Timeline. Donc moi, c'est un jeu que je ne connaissais pas non plus, que Raphaël m'a fait découvrir. Donc là, ici, l'objectif, c'est que chaque joueur a un tas de cartes devant lui. Le premier joueur qui va poser une première carte va, par exemple, ici, on voit l'apparition des abeilles. Il va poser cette carte-là et également retourner pour savoir à quelle date est-ce que cette carte-là fait référence. Ensuite, les autres joueurs vont choisir dans leur tas de cartes une image aussi, un événement et la positionner soit avant ou après l'apparition des abeilles. Une fois que chacun des joueurs a posé sa carte, on va retourner l'ensemble des événements pour voir si c'était dans le bon ordre chronologique. Des idées de détournement par rapport à la timeline. Tout simplement rester sur des dates clés ou des événements d'une séquence. On pensait notamment à tout ce qui va être des formations sur l'onboarding, la naissance, l'histoire de votre entreprise, des dates de création aussi d'un produit ou l'évolution d'un produit, la date de l'élaboration, par exemple, aussi d'une loi, si vous êtes sur des formations plutôt réglementaires. Vous pouvez aussi le détourner dans le cadre d'un processus. Donc ici, ça va être de définir aussi la timeline d'un processus de création, pourquoi pas aussi d'un produit, ou des méthodologies à respecter sur les étapes de tri de déchets, par exemple. Et enfin, pourquoi pas travailler aussi la timeline sur la logique d'un argumentaire, construire son argumentaire de vente. Donc voilà quelques idées de détournement du jeu Timeline qui peut être vraiment très, très intéressant à utiliser dans le cadre de formations que vous allez mener. Et je te redonne la main, Raphaël. Et je prends la suite sur notre dernier jeu qui est le top 10. Donc top 10, jeu toujours un peu délicat à décrire, mais ça consiste en un deck de cartes où on a plusieurs énoncés sur chacun de ces cartes. Des énoncés qu'il faut ensuite compléter de trait quelque chose à trait autre chose. Je vais arriver sur un exemple juste après, c'est plus parlant. Et chacun des joueurs a également des numéros entre 1 et 10. Et en fonction de son numéro, il faut être soit dans le côté vert, soit côté rouge. Par exemple, sur la première carte que vous pouvez voir là, l'énoncé du bas, Mister Bond, si vous ne me donnez pas le code secret, je vais compléter de la petite menace à la grande menace. Donc si j'ai la carte 1, je dois trouver la plus petite menace possible. Ça pourrait je vais partir. À la grande menace, si j'ai la carte 10, là je vais dire je vais vous tuer, imaginons. Ensuite, chacun des joueurs dit, complète son texte, et c'est ensuite à la personne qui est le compteur de retrouver l'ordre des numéros à partir des énoncés qui ont été dits par chacun des joueurs. Donc ce jeu, il peut être détourné en choisissant d'autres thématiques. Donc par exemple, ici, on a testé 2 thématiques sur les discriminations au travail et réponses aux objections. Donc discrimination au travail, cela pourrait être: «C'est normal que ce soit Paul qui a eu cette promotion et pas Marie parce que», compléter
du sexisme ordinaire au sexisme affiché. Et réponse aux objections, ça pourrait être par exemple: un client vous rétorque que vos prix sont trop chers. Vous lui répondez que c'est parce que, complété de très synthétique, donc une réponse, très synthétique, à très détaillée. Donc l'enjeu ici, c'est tout à la fois de trouver des bonnes thématiques sur lesquelles vous pouvez détourner ce jeu, sachant que vous pouvez aussi aller dans du non verbal sur ce jeu et ensuite choisir, les énoncés et les axes. Donc la difficulté aussi sur ces axes, c'est de choisir des axes qui ne soient pas, trop tranchés, par exemple, non professionnel à professionnel, mais sur lesquels on peut se positionner et sur lesquels, que j'ai le plus petit nombre ou le plus grand nombre, je puisse apprendre. Et pour compléter, juste donner, on va quand même compléter cette phrase, je ne sais pas, sur les discriminations au travail. Si je devais compléter, donc je dirais qu'en effet, c'est Paul qui a eu le poste, parce que Paul est plus compétent, que Marie. À l'inverse, si j'avais le numéro 10, je pourrais très bien dire: «C'est Paul qui a eu le poste parce que Marie est une femme». Voilà, vous voyez directement un peu le sexisme, ordinaire à sexisme affiché, ce qui permet de travailler en effet des thématiques de formation et d'identifier, des cas d'usage. Merci, exactement. Et nous voilà arrivés à la fin et on voulait vous poser une dernière petite question, à savoir quel est le jeu que vous avez préféré? Avant de passer ensuite, à une partie questions-réponses ensemble. Alors, pour le moment, on a le top 10, donc le dernier jeu qui vous a été présenté par, Raphaël. À égalité, on a le Memory et le Dixit. À égalité aussi avec Timeline. OK. Trivial Poursuite, mais Bataille navale et mots mêlés, a priori, ça n'a pas eu trop de succès auprès de vous. En tout cas, ça nous a permis de on a quand même des réponses sur, une grande majorité des jeux, donc nous avons hâte de voir ce que vous pourrez en faire également. Alors, on va arrêter les partages, d'écran. On va se mettre dans la zone de chat avec, Raphaël. Donc si vous avez des questions, remarques, c'est le moment. On essaiera d'y répondre au maximum, sachant que voilà, on a essayé de travailler des détournements de jeux. Il en existe, à l'appel, hein, donc c'est à vous après d'essayer de réfléchir. Tout ce qui est Monopoly, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de jeux existants. Donc à vous aussi de réfléchir aux mécaniques de jeu et vraiment votre objectif pédagogique avant tout, pour pouvoir choisir le jeu qui s'en rapprocherait le plus à détourner. Oui et on a une première question de Céline qui nous demande: «Connaissez-vous des jeux de société déjà existants pouvant être utilisés pour la cohésion d'équipe?» Exemple, jeu collaboratif. Donc, en jeu collaboratif, moi je connais et j'aime bien Anabi. Il y a également The Mind. Donc Anabi, c'est un jeu collaboratif de communication. Où on joue à jeu ouvert et il faut communiquer sur le jeu de son adversaire pour ensuite faire le plus beau feu d'artifice. Et The Mind, où il faut compléter. On a chacun des nombres de 1 à 100, et il faut les remettre dans le bon ordre sans communiquer. Donc, ces jeux-là sont des jeux collaboratifs. C'est certains qui peuvent être détournés d'une manière ou d'une autre. À vous ensuite de, selon la thématique, de les adapter. Mais en tout cas, je conseillerais d'aller dans ces directions-là parce que ce sont de super jeux. Céline, j'espère que ça a répondu. Vous avez eu le temps de noter peut-être, Raphaël, si tu peux les noter dans la zone de chat pour pas qu'il y ait d'erreur aussi sur l'écriture de ces jeux-là. Est-ce qu'on a une autre question? Alors on a Nadia qui nous parle aussi d'escape game type, Unlock. Oui, en petit groupe, c'est assez, sympa aussi à réaliser en mode collaboratif. OK, pas du tout de questions. Alors, peut-être juste vous demander si ce webinaire vous a plu en tout cas et a répondu à vos attentes, à ce que vous attendiez, ou pas du tout, pour qu'on puisse aussi, avoir vos retours. C'est important pour nous puisqu'on passe du temps aussi à les préparer et à essayer de vous donner des choses qui vous seront, utiles. Petite chose, également, pour ceux qui ne seraient pas
inscrits et qui souhaiteraient l'être, on a une newsletter mensuelle dans lequel on publie aussi tous les prochains webinars et pas que. On partage aussi des bonnes pratiques, formations, entre autres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ne pas passer à côté de certains des webinars, des prochains webinars que l'on va organiser. Sachant que le prochain, on en fait un par mois, sera en janvier. On n'a pas encore défini la thématique pour être transparente avec vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai pas regardé. Non? On a des Alors Élise vous a remerciements. partagé justement l'inscription au newsletter à la newsletter. Merci beaucoup Élise. Hem, parfait. Bah, écoutez, s'il y a pas de questions, c'est qu'on a sûrement été, très clair. C'est jamais très simple d'expliquer des jeux qu'on ne connaît pas forcément, enfin aux autres. Vous avez le replay du webinaire si vous le souhaitez, qui vous sera automatiquement, envoyé, par mail et sinon, eh ben, on vous souhaite une bonne journée et de belles fêtes, de fin d'année. Bonne journée et bonne fête à tous. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.